Bienvenue à ce moment consacré au Saint-Esprit. Pour commencer, je nous invite à entonner les paroles du numéro 123 des hymnes et louanges. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. 123 des hymnes et louanges. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur cette pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Donne-nous des langues de feu, la voix surnaturelle qui ramène les cœurs à Dieu par la bonne nouvelle de nos ténèbres fait le jour, du chaos l'harmonie. Chasse la haine par l'amour et l'amour par la vie. Au-dessus des peuples divers, que la croix resplendisse au nom de Christ dans l'univers, que tout genou fléchisse. On continue avec le numéro suivant, 124. Réponds à ma prière, Esprit saint et puissant, et verse ta lumière dans mon cœur ignorant. Réponds à ma prière, Esprit saint et puissant, et verse ta lumière dans mon cœur ignorant. Esprit qui vivifie, répand ta vie en moi, réveille et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Par là, ma conscience, convainc-moi de péché et mets en évidence le mal le plus caché. Esprit qui vivifie, répand ta vie en moi, réveille et sanctifie mon cœur
qui croit en toi. Et si tu viens surprendre en moi quelque interdit, oh, fais-le-moi comprendre, sonde mon cœur contrit. Esprit qui vivifie, répands ta vie en moi. Réveille et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Donc, ce texte est très parlant. Il dit, réponds à ma prière, Esprit Saint et puissant, et verse ta lumière dans mon cœur ignorant. Donc, ces paroles sont inspirées de la Bible parce que, comment, là, on voit que c'est une prière adressée. C'est vrai que c'est un chant, mais c'est inspiré de la Bible. Donc, une prière qui est adressée au Saint-Esprit, puisque l'auteur demande au Saint-Esprit ou à l'Esprit Saint, un esprit puissant, de répondre à sa prière. Donc, on ne peut pas demander à un objet, sauf dans le cas de l'idolâtrie, ceux qui adorent les idoles, ceux qui prient les pierres, les arbres, les astres, les rivières, et voilà, les corps inanimés. Mais dans le christianisme, nous, on n'adore pas les saints. On n'adore pas, quand je dis les saints, on n'adore pas les objets inanimés. Voilà. Donc, c'est dans le cadre d'une personne où on parle d'un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on verra quelques textes tout à l'heure qui parlent du Saint-Esprit et de son œuvre dans la vie d'un chrétien. Donc, et verse ta lumière dans mon cœur ignorant. Et on verra tout à l'heure que quand Jésus avait promis de nous envoyer un consolateur, il avait dit que ce consolateur nous conduira dans toute la vérité. Mais pour accepter d'être conduit dans toute la vérité, il faut accepter d'être ignorant. Et là, le texte chanté le dit, dans mon cœur, verse ta lumière dans mon cœur ignorant. Un cœur ignorant, c'est un cœur qui va chercher la vérité. Et le Saint-Esprit est là pour conduire ce cœur dans toute la vérité. Continuons avec le numéro suivant, le 125 des hymnes et louanges. Ô Saint-Esprit, descends sur cette assemblée en prière. Bien que nous sommes éparpillés, dispersés partout dans le monde, mais nous constituons une assemblée en prière. Donc, grâce à la technologie, nous pouvons nous connecter les uns les autres et nous connecter à l'armée du ciel pour exalter le nom de notre Dieu créateur et chanter ses louanges. Donc, nous sommes autour d'une table où Dieu dit ceux qui l'adorent, eh bien, doivent l'adorer en esprit, en vérité. Nous sommes unis en esprit. Chantons ensemble les paroles du numéro 125 des hymnes et louanges. Ô Saint-Esprit, oh, pardon. Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles, languissants. Répands ta force et ta lumière.
Ô Saint-Esprit, dévoile-nous nos interdits et nos idoles, Esprit de Dieu, saint et jaloux, consume nos désirs frivoles. Ô Saint-Esprit, à ta clarté, nous voulons tous marcher sans crainte sur un chemin de sainteté. Conduis-nous vers la cité sainte. Ô Saint-Esprit, rends-nous vainqueurs dans nos combats, dans nos détresses et pour armer nos faibles cœurs, versons toutes tes richesses. Oui, pour rester toujours debout, ce qu'il nous faut, c'est ta présence par elle seule jusqu'au bout. Nous lutterons sans défaillance. Ô Saint-Esprit, viens comme au jour de la première Pentecôte, et par ta grâce, ô Dieu d'amour, que ce lieu soit la chambre haute. Prions. Merci notre Dieu, notre Père céleste, créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau. Merci Jésus-Christ, merci Saint-Esprit, de ce que tu nous as accordé cette opportunité de pouvoir participer à ce moment de cette veillée de prière, ce moment réservé au Saint-Esprit. Nous venons à tes pieds, Seigneur, chargés, fatigués, pour que tu nous délivres, pour que tu nous pardonnes, pour que tu nous soulages, pour que tu nous restaures, parce que nos péchés sont au-dessus de nos têtes. Ils sont pesants, très pesants. Heureusement, tu t'es donné à la croix pour que nous puissions être soulagés. En ce moment, Père, nous venons à toi. Ouvre nos yeux, ouvre nos intelligences. Rends-nous attentifs à la voix du Saint-Esprit qui a à nous parler, pour nous révéler qui il est, pour nous révéler qui est Jésus et pour nous révéler qui est le Père, puisque Jésus dit, il prendra de ce qui est à lui pour nous donner, pour nous apprendre, pour nous instruire. Et Jésus a dit aussi, tout ce que le Père possède, eh bien, c'est à Jésus. Et merci Saint-Esprit, parce que tu es prêt à nous enseigner, à nous parler, à nous instruire. Nous sommes disposés à t'écouter
Et s'il y a des obstacles dans nos vies qui nous empêchent d'écouter la voix du Dieu vivant, eh bien, qu'ils soient dissipés au nom de Jésus de Nazareth. S'il y a des interdits, s'il y a des barrières, s'il y a des interférences qui pourraient bloquer ton intervention dans nos vies, que ces choses-là disparaissent pour que ton œuvre s'accomplisse dans ma vie, dans la vie de chaque personne connectée, dans la vie de chaque personne qui entendra ce message et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, nous allons lire quelques textes en ce moment. Le premier texte, on va le lire dans Jean 15, verset 26. Jean chapitre 15, verset 26. Alors, le texte nous dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Parler de l'Esprit au sein même du christianisme, ça pose problème à certaines personnes. Il y en a qui pensent que c'est le thème Trinité, ben, c'est l'Église catholique qui vient avec ça, donc ça n'a rien de biblique. Donc parler de Jésus pose problème pour certaines personnes dans le christianisme et dans d'autres religions monothéistes. Parler du Saint-Esprit, encore beaucoup de problèmes. Et cette semaine, j'ai visionné un débat entre deux groupes qui défendaient Jésus-Christ. Donc, il y avait d'un côté un chrétien et un juif qui croit en Jésus, et de l'autre côté, il y avait un musulman. Donc, sur certains points, on va dire, les musulmans et les pharisiens, on va dire les docteurs de la loi, se mettent d'accord. Ça veut dire, ben, je ne sais pas si les docteurs de la loi, eux, ils acceptent Jésus comme prophète ou bien, bon, la façon qu'ils l'ont traité, c'est clair qu'ils ne l'ont pas accepté comme prophète. Mais au moins, les musulmans reconnaissent la qualité de prophète chez Jésus. Mais ils rejettent la personne de Jésus en tant que Messie. Donc, ça veut dire sur certains points, ils sont d'accord entre les musulmans et les pharisiens, les docteurs de la loi. Maintenant, les juifs qui croient dans la messianité de Jésus, eh bien, ils se mettent d'accord avec les chrétiens. On va dire, ben, ils sont des chrétiens, en fait. Donc, avec les chrétiens. Mais pour certains chrétiens, par exemple, chez les témoins de Jéhovah, ben, ils voient Jésus comme un être ordinaire. Donc, là, ils sont peut-être d'accord avec les pharisiens, les docteurs de la loi. Et je ne sais pas si eux, ils pensent que Jésus était un prophète. Donc, nous devons faire la part des choses en considérant le rôle, comme Jésus disait, qui peut parler du caractère du Père, sinon celui qui a vécu dans son sein. Donc, c'était sa mission de venir nous révéler le vrai caractère de son Père. Et dans plusieurs textes,
on voit qui est Jésus. Maintenant, le sujet de ce soir, ce n'est pas de parler de Jésus, mais du Saint-Esprit. Et on verra entre Jésus et le Saint-Esprit, ils se mettent d'accord et Jésus dira que le Saint-Esprit, rendra témoignage. Ah oui, il va témoigner de qui? Jésus dira qu'il rendra témoignage de moi. Ça veut dire de Jésus. Ah oui, donc s'il rend témoignage de Jésus, il rendra automatiquement témoignage du Dieu créateur aussi. Et si on y va au début, lors de la création, et Dieu parlait, il disait, faisons l'homme à notre image. Et dans ce nous-là, faisons, première personne du pluriel, il y avait le Père, celui qui parlait, il y avait le Fils, il y avait le Saint-Esprit aussi. Bon. Bien que le rôle du sujet, ce n'est pas de parler de la Trinité, mais ça me vient à l'esprit de faire ce rappel, ce petit rappel. Et le jour du baptême de Jésus, dans le Jourdain, quand Jean-Baptiste le baptisait, eh bien, on a entendu une voix dans le ciel qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'était la voix du Père, puisqu'il dit, celui-ci est mon fils. C'est pas si compliqué à comprendre ça. Le Père parlait de Jésus qui était dans le Jourdain. Il dit, celui-ci est mon fils. Eh bien, si Jésus est son fils, il est le Père de Jésus. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Ah, là, ils sont deux. Il manque la troisième personne. Eh bien, on a vu Jésus, on a vu la troisième personne qui descendait sur Jésus sous la forme d'une colombe. C'était le Saint-Esprit. Les trois étaient présents. Les trois se sont manifestés particulièrement en ce moment. Et un autre texte qu'on va lire toujours dans Jean, mais cette fois-ci, c'est au chapitre suivant, chapitre 16, versets 12 et 13. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jean 16, versets 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ce qui est extraordinaire dans ce mystère entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils se mettent d'accord. Chacun ne cherche pas à piétiner l'autre pour être au premier rang. Au contraire, quand l'un parle, il élève l'autre. Voyez comment Jésus parle du Saint-Esprit-là, l'Esprit de vérité. Ça veut dire Jésus s'est fait petit, un petit peu plus petit. Bon, ben de toute façon, quand on doit élever l'autre, c'est comme si, entre guillemets, on se fait petit, ben on disparaît, on dit l'autre, mais voilà, sois élevé. C'est comme dans la discussion entre les disciples de Jean-Baptiste et les disciples de Jésus. Eh bien, Jean-Baptiste disait, il faut que je diminue pour que le Christ croisse. Ça veut dire quand il y a la présence du Saint-Esprit quelque part, il n'y a pas la concurrence déloyale. L'un veut piétiner, terrasser l'autre pour être bien vu. Dans le royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est que dans le royaume de l'ennemi, dans le royaume du monde, dans les partis politiques. Quelqu'un veut réussir, quelqu'un veut briguer son mandat, il faut qu'il écrase tous les autres sur son passage. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça. Jésus dit là, il y a des choses qu'il ne peut pas dire à ses disciples. Pourquoi? Parce qu'en ce moment même où Jésus parlait, il n'était pas en mesure d'encaisser ces informations-là. Il n'était pas assez solide pour absorber ces informations-là.
il a fallu que Jésus s'en aille et que le consolateur vienne pour que ses disciples soient instruits par d'autres courants de vérité. C'est ce que Jésus était en train de dire. Il est en train de dire que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est Jésus pour révéler tout ça à ses disciples et au monde. Je ne sais pas si dans l'assemblée que vous fréquentez, si vous fréquentez une assemblée religieuse, est-ce que vous voyez qu'on parle souvent du Saint-Esprit? Est-ce que c'est un sujet tabou ou bien est-ce que c'est un sujet méconnu ou est-ce que c'est un sujet maîtrisé? Mais malheureusement, de nos jours, l'évangile ou la majorité d'églises ou d'assemblées religieuses, c'est une machine à fric. Où parler du salut des êtres humains, ce n'est pas le sujet qui intéresse plutôt ces personnes. On cherche plutôt à fidéliser les membres parce que ce sont eux qui sont à l'origine de cette machine à sous. Et certains dirigeants ont fait tout pour éviter d'aborder des sujets qui pourraient faire fuir ces personnes-là. Et vous voyez que c'était dit quelque part dans la Bible, hein, ils se donneront des prophètes, des docteurs selon leurs vœux, leur goût. Et quelque part, la Bible a parlé d'une période où les gens auront la démangeaison à entendre la saine doctrine. Et moi, je dis, où il dirait, eh bien, parle-nous selon les choses que nous aimerions entendre. Ne nous blessez pas, s'il vous plaît, surtout pas. Sinon, on va partir et vous n'aurez pas de dîme, vous n'aurez pas d'offrande, vous ne pouvez pas remplir vos poches, vous ne pouvez pas payer vos charges. Alors, ça va être dur pour vous. Et pour jouer le jeu, on dit, bah bon, ok, ben on va faire comme ils disent. Après, bon, chacun pour soi. Hein. On fait comme on peut. Mais sachez que Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Mais il y a d'autres assemblées où on prend le Saint-Esprit comme une sorte de parapluie, on utilise ce mot-là et on fait n'importe quoi. On est en train de distribuer le Saint-Esprit à tout va. On dit, mais c'est quoi ça? Si nous voulons vraiment comprendre ou voir comment Jésus a vécu rempli du Saint-Esprit, les prophètes, tous ceux qui ont été fidèles jusqu'au bout, les martyrs, les disciples. Mais c'est dans la Bible, on n'a rien à inventer. On ne réinvente pas la roue. Elle existe déjà. J'ai compris pourquoi l'apôtre Paul disait, si quelqu'un venait à vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Il n'y a pas d'autre évangile. Nous allons lire quelques versets pour regarder ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie de quelqu'un. Mais avant de lire ces versets-là, j'ai entendu un jour quelqu'un qui dit, ben, cette expression, n'aie pas peur ou n'ayez pas peur ou ne craignez rien, ne craignez rien, ça apparaît 365 fois dans la Bible. Je ne l'ai pas vérifié, mais bon, je pense qu'on n'a pas sorti des chiffres de nulle part.
Je ne sais pas si c'est une source crédible ou pas, mais c'était le but de cette personne, c'était pour dire comment l'année à 365 jours, c'était une façon de dire que Dieu nous rappelle constamment de ne pas avoir peur. Et ce qui est vrai, une façon de dire que la peur n'est pas le fruit, n'est pas un fruit de l'esprit. La peur ne vient pas de Dieu. Et très souvent, dans tout ce qui se passe au monde, quand quelqu'un veut faire passer un message, il utilise un moyen de faire peur à la personne. Et une fois qu'on a peur, votre cerveau fonctionne en dessous de sa capacité. Un animal qui a peur, qui est traqué, il perd ses possibilités de s'échapper. Et l'ennemi utilise cette arme énormément. Quand on a peur, on fait n'importe quoi. On veut te faire chanter, il y a des gens, les bourreaux, ils le savent très bien. Ils trouvent un sujet pour te faire peur et une fois que voilà, tu avales la pilule de la peur, ça, c'est bon, hein? Ils t'emmènent au bout du monde. Tu n'as même pas le courage de dire, mais non, ça, je ne veux pas, ça, je ne le fais pas. Eh bien, on va voir le comportement d'un disciple qui avait peur. Et ça, c'était Pierre. Nous allons lire dans Marc, chapitre 14, versets 30 et 31. Marc, chapitre 14, versets 30 et 31. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois déjà. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. La chair est bien disposée. Hein? Ça, c'était la conversation quand Jésus annonçait sa mort. Il l'a répété à maintes reprises. Il faut que le Fils de l'homme s'en aille. Il va être maltraité. On va lui cacher au visage. On va le battre. Il sera rouillé de coups et il sera mort. Mais après 3 jours, il ressuscitera. Ah, Jésus a répété ça, je ne sais pas combien de fois. Mais ils n'ont pas compris parce qu'ils se sont focalisés sur le royaume terrestre qui devait chasser les Romains et rendre à Israël sa liberté, sa souveraineté. Et Pierre n'a pas menti quand il a dit qu'il était prêt à mourir à Jésus. Il croyait qu'il pouvait le faire. Et il voulait le faire aussi. Parce que dans quelques heures, on va voir quand ils ont arrêté Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a sorti son épée, il a coupé l'oreille de Marcus. C'est-à-dire qu'il était prêt à se battre pour défendre son maître. Il voulait défendre Jésus et il était prêt à le faire. Sauf que ce courage-là ne va pas durer longtemps. Lisons toujours le même chapitre, on va voir quelques heures plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Versets 50 à 54. Alors, à ce moment-là, on a déjà saisi Jésus. Hein? Pierre a déjà coupé l'oreille, Jésus a replacé l'oreille, ensuite, on l'a arrêté. Peut-être que Pierre, quand il a dit ça,
il a vu les miracles de Jésus, il disait, mais celui-là quand même, il ne va pas laisser faire, hein. Et moi, je vais me battre pour lui et puis on va établir notre royaume. C'est pour ça qu'ils se discutaient, les deux fils de Zébédée, qui serait plus grand entre les disciples. Ils discutaient qui serait plus grand dans le royaume. Et après, la maman des fils de Zébédée ont demandé à Jésus que l'un se place à sa gauche et l'autre à sa droite. Oui, parce qu'ils étaient dans cette idée d'un royaume terrestre que Jésus devait établir. Mais là, au verset 50, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Lorsqu'ils ont vu on a attaqué Jésus, Jésus n'a rien fait de résistance. Alors là, où est passé le courage de Pierre et de tous les autres qui disaient oui, ils étaient prêts à lutter, à se battre pour défendre leur maître. Verset 51. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et il se sauva tout nu. Vous imaginez? En cette période-là, c'était pas en été. Verset 53. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, mais ils n'en trouvaient point. C'était jusqu'au verset 54. Maintenant, on va sauter pour aller au verset 66, du verset 66 à 72. C'est là que je voulais y arriver. Verset 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Hein. » Puis, il sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. Verset 69. La servante l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là. Hein? Et il le nia de nouveau. 70. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement, tu es de ces gens-là, car tu es Galiléen. Verset 71. Alors, il commença à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. On ne va pas s'attarder sur ces versets, mais on a compris jusqu'où Pierre était capable d'aller, les autres disciples aussi. Quand ils ont vu qu'on a capturé leur maître, qui ne s'est pas défendu, ils ont eu peur. Et rien ne dit qu'on allait tuer Pierre, mais bon, peut-être qu'il avait peur pour sa vie. Il a nié son sauveur. Maintenant, on va lire Actes pour voir ce même Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Quand Jésus est monté au ciel, voilà, il est parti maintenant. Et on a vu dans Jean 15, verset 26 tout à l'heure, non, Jean plutôt 16, verset 12 et 13, que Jésus leur avait promis d'envoyer un consolateur.
Et c'est exactement ce qui s'était passé. Maintenant, on va voir le comportement de Pierre dans Acte 5, versets 25 à 33. Acte chapitre 5, versets 25 à 33. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Donc, Pierre et d'autres disciples étaient en prison et d'une façon miraculeuse, les portes de la prison sont ouvertes et ils sont dehors. Mais vous vous imaginez, vous et moi, ben, si on était dans une prison, ben, miraculeusement, Dieu a ouvert les portes, peut-être qu'on allait se cacher dans une grotte ou fuir loin de nos persécuteurs. Vous voyez ce Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train d'enseigner. Où ça? Dans le temple. Et qui sont ceux qui les avaient mis en prison? Ce sont les chefs du temple, les docteurs de la loi, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les grands généraux du temple. Et le verset 26 nous dit, alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car il avait peur d'être lapidé par le peuple. Verset 27. Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Verset 30, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Verset 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Waouh! Quelle hardiesse! Quel changement de 180 degrés dans la vie de Pierre et des autres apôtres. Ces gens qui ont fui quand ils ont vu leur vie menacée. Maintenant, ils tiennent la tête devant les Sanhédrins, les sacrificateurs, devant les chefs. Waouh! Ils n'ont plus peur de leur vie. C'est le travail du Saint-Esprit. Et quelque part, il a dit, et Jésus a dit, ne craignez point pour ce que vous aurez à dire, parce que le Saint-Esprit vous mettra les mots qu'il faut dans la bouche. Est-ce que vous et moi, nous avons peur de parler de l'Évangile? Est-ce que nous avons peur de dire les choses comme la parole de Dieu nous demande? Très souvent, on voit que c'est le contraire qui arrive. Nous vivons dans un monde où les gens ne prennent plus l'habitude d'aller lire la Bible, d'aller fouiller pour voir, comme les Béréens, ce qu'on nous dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça correspond bien à la parole de Dieu, est-ce que c'est la parole de Dieu ou bien c'est les doctrines des hommes?
On ne pense qu'au résumé. Ah, mais ça fait trop long d'aller lire tout ce chapitre-là. Dis-moi plutôt ce que tu en penses. Dis-moi le résumé, c'est bien parce qu'on a tellement de choses à faire. On est trop occupé. Pendant ce temps, on a le temps de ne rien manquer dans tous les feuilletons télévisés ou dans tous les ragots qui circulent sur Internet, sur les réseaux sociaux. On a le temps pour ça, mais pas le temps pour lire la Bible, pas le temps pour étudier la parole, pas le temps pour approfondir les connaissances de base que nous avons eues depuis des lustres. On n'a pas le temps pour ça. Et de nos jours, il y en a beaucoup qui commencent à douter de la parole de Dieu. Il y a même certains soi-disant pasteurs qui disent, ben, vous vous imaginez ça, c'est dépassé, je ne peux plus donner ça au peuple, les jeunes d'aujourd'hui, comme si il y a un évangile pour certaines catégories, pour un groupe d'hommes maintenant, les dogmes maintenant de l'intelligence artificielle de nos jours. À l'époque, hein, quand j'ai entendu ça, il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Il y avait à peine Internet. Hein. On est au début, juste les toutes premières années de l'arrivée de l'Internet. On croyait déjà qu'on était trop intelligent, trop avancé, mais non, on ne peut pas donner ça aux jeunes maintenant, c'est dépassé. C'est ringard ça, non. Il faut donner des choses plus modernes, hein. Des choses plus modernes et qui sont dépouillées complètement de l'essence même de l'évangile. Alors, lorsqu'on agit ainsi, où est la place du Saint-Esprit? Quelle est la place qu'occupe le Saint-Esprit dans nos dirigeants, au sein des assemblées, quand il y a les comités, quand il y a des décisions à prendre, quand il y a les nominations? Où est la place du Saint-Esprit? Où est la place du Saint-Esprit dans ma vie? Où est la place du Saint-Esprit dans votre vie? Les paroles qui sortent de ma bouche, de votre bouche, est-ce que ce sont des paroles qui élèvent l'autre ou qui le rabaisse? Des paroles qui glorifient Dieu ou qui le chassent dans nos vies? Je me rappelle un jour, un pasteur qui devait arriver pour la première fois dans son église et il s'est présenté dans une activité en plein air pour nous parler. C'était une sœur qui était là. Je peux vous dire, le pasteur nous raconte plein de choses qu'il a faites pendant ces différents passages dans d'autres églises, tout ça. Et croyez-moi, en tant que simple membre d'église, si j'avais un tel comportement, je n'oserais jamais, après les avoir confessés et demander pardon à ces gens et au ciel, je n'oserais jamais, même dans un témoignage, parler de ces choses-là parce que c'était tellement avilissant, ignoble, abject. Je vous dis, un simple membre d'église comme moi, eh bien, de manière stupéfaite, je me suis rendu compte qu'il ne s'est même pas gêné de parler de ça, comme si c'était pour se vanter, pour faire le fier. Après, eh bien, on imagine ce qui doit se passer après. Il y a des paroles qui sortent de nos bouches, il y a des comportements qu'on a, ça ne peut pas venir de Dieu. Comme Jésus disait, la bouche parle de l'abondance du cœur.
Ça veut dire si à l'intérieur, c'est l'Esprit Saint qui demeure, eh bien, les paroles qui sortiront de nos bouches seront des paroles assaisonnées de, on va dire, très agréables, que les autres aimeront écouter. Ce ne sont pas des paroles qui vont blesser l'être humain, mais des paroles qui vont choquer l'être humain pour les ramener à la repentance, pour les ramener sur le droit chemin. Les brebis égarées vont retrouver le sentier de la justice, ils vont se repentir. Ces frères et sœurs-là vont se repentir et ils vont avoir la vie éternelle au nom de Jésus. C'est le roi du Saint-Esprit pour les convaincre du péché. Mais il ne va pas voir quelqu'un chancelant et trébuchant, le mettre par terre pour l'achever. Au contraire, Jésus, pendant toute sa mission, il cherchait à restaurer l'âme. Il cherchait à rétablir l'individu qui était mis à l'écart. Il cherchait à le rétablir dans ses fonctions, à lui redorer le blason, à lui donner de l'espérance. Quand la société rejetait ces personnes-là, Jésus les soignait, les lépreux, pour les mettre encore dans la société. Et bien le Saint-Esprit fait ce même travail. Quand nous nous écartons du chemin de la droiture, le chemin de la vie, le chemin qui mène au salut, le Saint-Esprit nous y ramène à nouveau. Il est là pour nous consoler, pour nous former, pour nous conduire dans toute la vérité. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Peut-être que vous vous posez la question, comment avoir le Saint-Esprit? Il est disponible pour nous. Il suffit de demander, puisque la Bible nous dit, si vos enfants vous demandent un poisson, est-ce que vous allez lui donner un scorpion? S'ils vous demandent du pain, est-ce que vous allez lui donner une pierre? Et si méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il suffit de demander, c'est déjà là pour vous. C'est déjà fait pour vous, disponible pour vous. Il suffit de demander et vous l'aurez. Le Père vous l'a déjà donné, mais il suffit, je dirais même, il suffit d'accepter le Saint-Esprit, qu'il pénètre dans vos vies, que nous laissions transformer par la parole. Et pour que ce Saint-Esprit ne soit plus jamais attristé dans nos vies, si vous ne l'avez jamais expérimenté, c'est le moment de demander au Père de nous donner le Saint-Esprit. Là où vous êtes, faites cette prière en vos cœurs. Demandez au Père le Saint-Esprit. Allez-y, demandez au Père de vous donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui, pour que votre vie soit en harmonie avec la volonté de Dieu. Pour que nous soyons tous prêts finalement à le rencontrer à travers les nuits du ciel. Et si nous devrions partir ce soir, cet après-midi, là où vous êtes, pour qu'on puisse partir en bon terme avec le germe de la résurrection, en sachant que tout sera fait selon la volonté de Dieu. Demandons le Saint-Esprit au Père. Demandons le Saint-Esprit, le consolateur, pour qu'il nous conduise dans toute la vérité. Et pour terminer ce moment, on va entonner les paroles du numéro 131 des hymnes et louanges. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour. Viens de tes divines flammes nous embraser en ce jour. 131.
En toi, maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, esprit de la promesse, en nous de ton sceau, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu, forme-nous pour le service du divin libérateur. À ses pieds, en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Amen. Prions pour terminer cette partie et pour passer à l'étape suivante. Notre Père et notre Dieu, Roi du ciel, de la terre et de la mer, des sources d'eau, créateur de toutes choses, à toi soit la gloire, l'honneur, la louange. Tu es digne d'être exalté dans tous les lieux de ta domination, parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Tu as le pouvoir sur tout ce qui existe. Nous te bénissons. Merci de t'être révélé à nous ce soir. Merci de nous avoir envoyé, Jésus, le consolateur, l'esprit de vérité. Ô Esprit du Dieu vivant, viens inonder nos âmes, viens inonder nos cœurs, viens inonder nos vies, viens nous transformer, viens déloger tout ce qui n'est pas de Dieu en nous,
Viens nous libérer de la condamnation du péché. Viens nous restaurer. Viens nous transformer. Esprit du Dieu vivant, viens nous parler. Viens nous ouvrir les yeux. Viens enlever les interdits dans nos vies. Tout ce qui nous empêche d'être agréable à Dieu. Tout ce qui nous empêche de confesser nos péchés. Lorsque nous considérons David qui a tué Uri afin de prendre sa femme, eh bien, quand David a écrit le psaume 51, il a confessé ce crime, ce péché d'adultère. Eh bien, Dieu a dit de lui qu'il est l'homme selon son cœur. Oh, convainc-nous du péché, Saint-Esprit, pour que nous puissions confesser les péchés qui ne sont pas encore confessés dans nos vies, pour que Dieu puisse dire la même chose, que nous sommes des hommes, que nous sommes des femmes, que nous sommes des enfants selon son cœur. Et conduis-nous sur la voie de l'éternité, conduis-nous sur la bonne voie, ramène-nous sur la voie du Dieu vivant, pour que nos vies soient un témoignage vivant pour la gloire de notre Dieu. Oriente-nous vers tout ce qui est noble, tout ce qui est sacré, tout ce qui honore Dieu. Remplis-nous de ta paix, de ton onction. Fais-nous vivre l'expérience de la nouvelle naissance pour que toutes les choses mauvaises, les choses anciennes soient passées et que voici toutes choses deviennent nouvelles au nom de Jésus. Et quand nous passons quelque part, que les autres sentent l'odeur du parfum de Jésus dans nos vies, puisque nous allons poser que les actions que Jésus aurait posées s'il devrait être encore parmi nous. Des actions d'amour, de tendresse, de tempérance, d'affection, de respect, de restauration. Ô Esprit du Dieu vivant, transforme nos vies, rends-nous agréables à Dieu. Montre-nous les péchés qui n'ont pas encore été confessés. Oui, révèle-nous tout ce qui est caché pour que nous puissions les confesser. Et s'il y a des esprits de démons, des esprits de mort, des esprits de maladie, des esprits de désobéissance, des esprits d'incrédulité, des esprits de quelle que soit la nature qui sont logés en nous, qu'ils soient délogés maintenant par la présence du Saint-Esprit au nom de Jésus. Des esprits de maladie de toutes sortes, partez, que nous soyons délivrés. Quittez nos corps au nom de Jésus de Nazareth. Libérez-nous au nom de Jésus et nous recevons la paix, la vraie paix, celle que Jésus donne, pas ce que le monde promet. Oui, nous avons maintenant la paix de Jésus. Nous avons la guérison de Jésus. Nous avons la délivrance de Jésus. Nous avons la restauration de Jésus. Nous avons le salut de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Béni soit l'Éternel.